Donc bonsoir à toutes et tous et merci tout d'abord d'avoir répondu présent à notre invitation dans le cadre de la deuxième édition de notre prix littéraire. Un prix lancé l'année dernière à l'occasion de la première convention nationale de fantasy à Grenoble et des 10 ans de notre site. Car en effet, ça fait maintenant 10 ans, enfin 11 pour être exact, québecking.net défend la fantasy et une certaine vision de celle-ci. Ce prix est d'ailleurs une sorte d'aboutissement, parce que c'est un projet qu'on portait depuis déjà quelques années, avant même sa concrétisation. L'année dernière, en récompensant en main propre des auteurs comme Charles Bousquet, Pauline Alphen, Brandon Sanderson ou Chana Neville, nous avons justement voulu faire valoir nos envies d'éclectisme et notre liberté de ton. Cette année, la curiosité est une fois de plus à la base de notre sélection. Bon, je pourrais me lancer dans un discours sur l'exigence, qui n'est pas antinomique au plaisir des lectures, et autres considérations verbeuses, mais je crois que je vais vous épargner ça et laisser la parole à ma camarade Cyrielle pour les prix jeunesse. Merci Emmanuel. Donc, moi je rajouterais simplement que cette année nous avons vraiment été ravis par la qualité des titres que nous avons eu la chance de lire dans le cadre de ce prix. Donc, tant les ouvrages français que les ouvrages traduits. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir de voir que la fantaisie se porte aussi bien et on espère qu'elle continuera de se porter toujours aussi bien et qu'on sera toujours aussi gâtés pour la remise du prix l'année prochaine. Alors, parmi les meilleurs romans fantaisie français et jeunesse, nous avons eu à choisir entre La Roue des Vents de Vincent Joubert aux éditions Ankama, Les Hauts Conteurs, La Voix des Rois d'Oliver Pérou et Patrick Max Peer des éditions Scribner jeunesse. Les Portes d'Oregon de Karina Rosenfeld, édition La Talente. L'Héritage des Darcer de Marie Caillé aux éditions Michel Lafon. Et Myriam, Le Secret des âmes sœurs de Mary Guilhem, édition Au Diable Vauvert. Donc cette année, nous avons l'honneur de récompenser les hauts conteurs. Scribner, Oliver Pérou, la garde alternée, je pense que c'est pas mal. On a compris que. Je vois plus que ça. J'avais regardé les 6 premiers mois, les 6 se comportaient bien et je me suis dit. Donc je vous laisse. Est-ce qu'on a le droit de dire ou pas? Oui, vous pouvez voir. Non. Merci. Oh, merci. On va faire un discours ou Oui, quand même. Deux films. Moi je suis trop. Faites-vous je suis plaisir. mal placé. Ben, je sais pas vraiment qui a voté, mais c'est super gentil. Et moi je suis très touché, tu l'es aussi, j'imagine. Si, touché. Nous pareil. Touché par le prix, pas l'alcool. Hein, ouais. Pas encore. Ouais, non. Et merci beaucoup. C'est notre premier prix commun, j'espère qu'il y en aura d'autres après. Et on a d'autres idées pour continuer à écrire ensemble et tout ça, donc on espère en faire d'autres, plein, gagner d'autres prix. Merci. Moi je vais juste rajouter quand même notre plaisir à travailler tous ce soir. J'ai été fort. Ou peut-être que t'as pas de plaisir à être là, oui. Si, j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous près de la fenêtre. Oui, c'est pas bien. Je crois que je restais là aussi. C'est vrai qu'on a été un petit peu surpris effectivement quand on est entré par. Ça, par la j'ai chaleur. Ouais, il faudra faire attention à l'année prochaine. Oui, on va faire ça en terrasse. En même temps, il vaut mieux ça que le contraire. Hein. Parce qu'on serait arrivé, il aurait fait un peu froid, là c'est bien. Ouais, c'est nul, on parle du temps quand même. Mais en tout cas, merci. Beaucoup. Voilà. Merci. Donc, nous avions aussi à remettre le prix du meilleur roman fantasy traduit jeunesse. Donc, Les Chroniques des Rivages de l'Ouest, Pouvoir, d'Ursula K. Le Guin aux éditions La Talente. Traduction Michael Cabon. Léviathan de Scott Westfeld, édition Pocket Jeunesse. Traduction de Guillaume Fournier. Le Peuple dit minuscule de Steve Hogarth, édition Albin Michel, traduction Jean Hesch. Le Prix de la Magie, L'épreuve, Cassim Dewey, édition Castlemore, traduction Lénat Savic. Et enfin Reckless, de Cornelia Funke,
Lionel Bigram, édition Gallimard Jeunesse, traduction Marie-Claude Auger. Donc nous avons le privilège de remettre le prix à Léviathan de Scott Westerfeld aux éditions Je donne aussi le prix à celui avec lequel on n'aurait pas pu le faire. Il faut un talent de traduction pour ce livre, je ne vous dis même pas comment. Parce que, lisez-le, vous verrez. C'est un des livres les plus difficiles à pitcher. La guerre 14, peut-être que vous pouvez en dire un petit mot, mais les trouvailles que vous avez eues pour le traduire, il faut vraiment le faire. Parce que les chiens sniffeurs d'hydrogène, tout ça, lu par Scott Westerfeld, c'est quelque chose. Non, mais oui, je suis vraiment très content. Très content parce que c'est pas évident en plus. C'est pas un sujet forcément auquel on aurait pensé. C'est quand même une certaine. Il a choisi une période originale. Il a choisi. C'est le steampunk. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus porteur. Voilà, il a fait ça très bien et personnellement, j'ai pas eu l'impression que c'était très difficile à traduire parce que je trouve que c'est très bien. C'est très difficile à pitcher en quelques phrases. Disons que c'est très bien écrit à la base, quoi, donc c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur à faire. Donc, en tout cas, on est ravis. Merci, Scott. Merci Scott, merci. Merci Elbaki. Merci et très organisé. Et ça fait découvrir, on aide à découvrir le livre à plein d'autres lecteurs et merci beaucoup, c'est super. Merci à vous. Alors, passons au prix adulte. Je dois dire que nous sommes également très fiers de cette sélection 2011 qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus. Je pense notamment à la présence de titres comme Clear ou Frais, que nous assumons pleinement. Alors, il n'y a pas eu, dans les deux cas, nous n'avons pas eu d'unanimité cette année, mais un franc consensus, je dirais, puisqu'on a dû mettre de mémoire environ 1 heure à se décider pour les deux prix, et sans s'étriper en plus. Donc c'était plutôt rapide cette année. Donc on va commencer par le prix français. On peut encore changer. On vite appeler les 3 autres membres du jury dans ce cas-là. Donc, était en lice cette année comme meilleur roman de fantasy, meilleur roman français, Avant le déluge de Raphaël Albert, édition Mnemos, Banque Green de Thierry Dirollo, édition Le Bélial, Clear de Laurent Kleutzer, édition de Noël, collection Mine d'encre, Les Buveurs d'âme, Fabrice Collin, édition Fleuve Noir, Le Châtiment des Flèches, Fabien Clavel, édition Pygmalion. Et nous avons donc retenu cette année un roman singulier que, de façon générale, nous avons beaucoup apprécié, c'est-à-dire Banque Green de Thierry Dirollo. Bon, bah, ça sera court, parce que c'est plus facile d'écrire que de parler. Bah, ça fait déjà tout drôle de recevoir un prix, surtout quand c'est le premier. Alors d'abord, merci à l'équipe d'Elbaki et puis à la confiance que vous avez eue par rapport à ce que j'écris. Parce que c'était pas facile de demeurer un livre comme celui-ci. Et puis surtout un grand merci à mon éditeur, Olivier. Voilà. Bravo! Alors, du côté du meilleur roman fantasy traduit. Fille de sang, Anne Bishop, édition Milady, traduction Claire Kreuzberger. Frais, Chris Wooding, édition Brajlon, traduction Laurent Cossy. Jade, J. Lake, édition Eclipse, traduction Valérie Regnault. Calix, Loup-garou solitaire, Martine Millard, édition Intervalle, traduction Marianne Groff. Et les 100 000 royaumes, N.K. Jemisin, Orbite, traduction Alexandra Maillard.
Donc là aussi, nous avons choisi un roman qui possède une véritable voix et qui est surprenant à plus d'un titre. Donc il s'agit, comme l'a dit Cartier, d'une parution Orbite avec les 100 000 royaumes de L.K. Jemisin. Alors Nora n'a pas pu être là ce soir. Le jet d'Orbite est en panne. Voilà. Donc elle habite à New York. Voilà. Mais elle m'a chargée de vous dire, donc, de remercier tout le monde, à commencer donc, par l'équipe Elbakin. Sa traductrice, Alexandra Maillard, qui a fait un super travail sur ce titre. C'était pas évident non plus. Elle nous a ciselé une traduction qui est vraiment très belle. Ses lecteurs en France et l'équipe Orbite, qui a permis que le bouquin soit lu en France. Moi, je voudrais remercier tout particulièrement Elbakin, pas seulement pour ce prix, mais aussi pour le travail qu'ils fournissent depuis 10 ans. Je trouve que c'est vraiment un site de référence pour la fantaisie, pour le genre qui nous occupe. Et moi-même, en tant que lectrice, je m'y réfère très très souvent. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous.